Salut à tous, donc aujourd'hui petit post concernant le changement des garnitures de frein de parking du H2. Donc je vais déjà vous montrer le matériel. J'ai déjà fait donc la roue arrière gauche, voici les nouvelles garnitures. Ok, on voit bien ici l'épaisseur de garniture. Je vous sors une des vieilles. Voilà à quoi ressemblaient. Donc celle-ci n'était pas trop endommagée, mais celle-ci était complètement sèche, plus de garniture. Donc frein de parking qui fonctionnait quasiment pas. J'ai déjà changé donc la roue arrière gauche. Maintenant je vais m'attaquer à la roue arrière droite. Donc pour info, le H2 a quand même bientôt 200 000 km, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on change tous les jours, hein. 200 000 km c'est pas non plus la mer à boire. Le prix des pièces étant à peu près de 120 €, j'ai payé les garnitures. Donc pour changer les garnitures de frein de parking, tout simple. D'abord pour commencer, donc on enlève la roue, jusque là pas de souci. On va enlever l'étrier de frein, mais pas besoin de démonter comme si vous changiez les plaquettes, il suffit de démonter l'intégralité. Pour le démonter, il suffit de démonter, donc d'enlever ce boulon ici qui est avec une douille de 18, et la même chose en partie basse, il y en a deux, un en haut, un en bas, et ensuite on enlèvera le bloc entièrement. Et petit conseil que je vous donne, préparez des colsons comme ceci, de façon à attacher l'étrier sur la barre qui est derrière, puisqu'on va éviter de forcer sur les flexibles de frein, sur les durites pardon, et donc on va l'attacher directement sur la carrosserie, tout simplement. Ensuite, le disque va s'enlever, tout simplement, puisqu'il est libéré et il ne tient que grâce à ça. Une fois qu'il est libéré, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça y est, l'étrier est démonté, donc vous voyez les deux petits écrous. J'ai attaché donc l'étrier directement sur la barre avec deux colsons de façon à ce que la durite ne soit pas forcée. Et puis, vous voyez, la plaquette est dedans, elle ne bougera pas. Ce sera plus simple à remettre. Donc voilà, et maintenant on enlève le disque et on voit ce qui se passe. Donc, super simple à enlever. Hop. Et voilà à quoi ressemblent des garnitures qui ont 200 000 km. Il n'y a plus rien. Et si on regarde dans le disque, il y a plein de morceaux. Donc là, il était vraiment temps de les changer. Elles sont complètement HS. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je fais un peu le tour. Les fameux clips qu'il faudra enlever pour pouvoir sortir les garnitures. Le réglage, le ressort de rappel. Ici, le deuxième clip qu'il va falloir sortir. Assez simple à enlever. Et en dessous, le système de freinage qui vient avec ce câble qui n'est plus du moins que double câble qui se tire ici. Voilà. Donc voici ma méthode de travail. De façon à bien commencer, j'ai pris une bombe d'air, hein, tout simplement, et un beau coup de nettoyage. Voilà, pour y voir un peu plus clair. Ensuite, pour enlever les garnitures, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va enlever les petits clips qui sont là. Ici, tout simple, hein, un tournevis plat, on met sur le côté et on va tirer dessus. Vous allez voir, ça va se déclipser tout seul comme un grand. Et voilà. C'est un peu plus chiant à remettre qu'à enlever. Voilà. Et d'une. Et de deux. Voilà. Et de deux. Donc, les deux clips, les voici. Les deux petits clous qui sont à l'intérieur, on va les enlever aussi pour ne pas les perdre. Que voici, et un. Et voici le deuxième. Voilà. Voilà, enlevé. Ok, donc maintenant, vous voyez, la garniture se bouge. Petite précision, attention, entre la roue arrière droite et la roue arrière gauche, il y a une petite différence. Cette partie-là, de côté gauche, se trouve en bas, et ici, elle se trouve en haut. Le système de freinage de l'autre côté, donc l'ouverture des étriers se fait ici, avec le câble, qui est donc en partie haute, et ici, il se trouve en partie basse. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Donc là, pour l'enlever, comment on va faire? C'est tout simple, on va juste enlever le ressort qui est là. Avec une pince, on va juste l'enlever, on va essayer de voir si j'arrive à cibler en dessous, voilà. On l'a enlevé de façon à libérer cette partie-là.
l'écarteur qui est là va tomber et ensuite il suffira juste de déposer de chaque côté. Je vous montre ça. Donc voilà, ça y est, je les ai enlevés. Donc j'ai donc enlevé le petit ressort, l'écarteur, et ensuite il suffit donc, ça je ne pouvais pas filmer en même temps, il suffit juste de tirer de chaque côté pour les ouvrir et de le dégonder d'en dessous, puisque vous voyez en fait qu'ici elles sont engagées dans ces gorges qui sont là, que voici. Voilà, c'est ce qui permet donc le serrage et le desserrage, c'est cette partie là. Donc elles sont engagées ici, il suffit juste de les sortir et ensuite le gros ressort qui est là, parce qu'il est très dur à enlever, le gros ressort s'enlève qu'une fois que vous avez démonté les garnitures, parce que comme vous pouvez voir, ils sont légèrement torsadés. Vous voyez, j'ai même du mal à l'enlever là, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, il est légèrement torsadé, donc du coup elle est prise de l'autre côté. Il suffit juste donc de la tourner, voilà, et de le sortir. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement dur à tirer, à enlever, parce qu'il est légèrement torsadé. Donc on commence par le haut ou par le bas en fonction de... On commence par cette pièce là, voilà, pour être plus simple. Parce que vu que d'un côté elle est en bas, de l'autre côté elle est en haut, il suffit d'enlever cette partie là et ensuite on écarte les deux en même temps et on essaie de le sortir. Attention les doigts, parce que ce ressort de rappel est quand même relativement puissant et on a vite fait de se coincer les doigts entre le roulement et la garniture. Voilà. Donc maintenant on va changer, regardez un petit peu l'état, voilà. Je crois que plus sec que ça, on ne peut pas. Il n'y a plus du tout de garniture. On va mettre en place le nouveau. Et on va bien nettoyer le disque. Alors, voyez à quoi ça ressemble dans vos freins de parking. Voilà le clou que je n'ai pas enlevé tout à l'heure. Hop, très bien. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemble leur frein de parking. Ça ressemble à ça. Voilà, donc je récapitule. Les garnitures. Les deux clips qui permettent de maintenir les garnitures contre le métal derrière. L'écarteur, le ressort de rappel, le deuxième ressort de rappel. Et maintenant, on va aller mettre les nouvelles garnitures. Donc voilà, les garnitures sont prêtes. Voilà, j'ai remis le ressort de rappel. Celui-ci, on est obligé de le remettre avant de monter. Hein. D'abord, avant de remonter, un petit coup de nettoyage avec un 3M, hein, comme beaucoup le font. Petit nettoyage pour rendre ça à peu près propre. Et maintenant, on remonte les garnitures tranquillement. Alors, pour le remettre, comment je m'y suis pris? J'ai d'abord engagé une première garniture, celle de l'extérieur. Ensuite, je force un peu, je fais pied-levier avec cette partie-là, que j'engage directement là. J'essaie de filmer en même temps, voilà. Et vous voyez, elle est encore à l'extérieur. Donc j'essaie de forcer légèrement et le ressort se détend bien, de façon à le rentrer intégralement. Et ensuite, il devrait prendre sa place. Bon, le problème, c'est qu'il me faut les deux mains. Voilà. Là, on la pousse un petit peu et à un moment donné, hop, vous voyez, ça rentre tout seul. Tac, impeccable. Donc, je répète, il suffit d'engager d'abord cette première partie dans l'ergot qui est là. Bon, elle a besoin d'être ajustée. Ce que je vais faire maintenant, une fois que celle-ci est engagée, on passe la deuxième par en dessous et on force légèrement et automatiquement, avec le ressort, elles reviennent à la bonne place. Voilà, c'est chose faite, ça y est, donc vous voyez bien, j'ai bien réengagé l'ergot dans cette partie-là, et celle-ci aussi, donc ça veut dire que celle-ci et celle-là, la partie basse, le ressort de rappel est bien à sa place, donc cette zone-là est parfaite. Maintenant, il me reste à remettre donc les petits clous avec les pinces, et le ressort de la partie haute. Alors, je vais vous tenter d'expliquer, parce que je ne pouvais pas filmer en même temps, comment j'ai remis ça. Donc, dans un premier temps, j'ai mis le ressort en place. Ensuite, j'ai mis d'abord cette petite partie-là, le petit fût, on va l'appeler le petit fût qui est là. Je l'ai mis en place. Ensuite, avec un tournevis, j'ai attrapé la garniture de ce côté-là et j'ai tendu le ressort. Vous voyez, comme ça, au plus fort bien sûr, de façon à pouvoir faire rentrer la petite tige filetée et la placer dans l'ergot qui est là. Ensuite, tu relâches le tout et ça se remet en place. Donc je réexplique, le petit ressort en premier. Ensuite, cette pièce-là est en deux parties. J'ai mis d'abord le fût. Une fois que le fût était mis en place, j'ai pris un tournevis, j'ai forcé, j'ai rentré dans l'ergot qui est ici. Tac, j'ai forcé ce que j'ai pu dans ce sens-là. Et ensuite, vous voyez, vous mettez la tige filetée à l'intérieur et vous relâchez le tout. Et voilà. Donc voilà, ça y est les gars, c'est remonté. Donc,
Dernière petite précision, donc forcément quand on change les plaquettes, vous avez vu les garnitures comme elles sont neuves, elles sont plus épaisses, donc il est difficile de remettre le disque à sa place. Donc ça veut dire que quand vous le remettez, là je vais pas réussir à l'enlever tout de suite, rappelez-vous, à l'intérieur il y a le petit fût avec une petite rondelle. Ce truc là, en fait, quand vous allez remettre le disque, vous allez voir qu'il ne va pas rentrer à cause du fait que les garnitures sont neuves. Donc ce qu'il faut, c'est le présenter et ensuite la petite rondelle, la desserrer légèrement au fur et à mesure de façon à ce qu'elle rentre pile poil à l'intérieur de ce disque là. De toute façon, vous ne pourrez pas forcer. Dès que vous forcez, vous êtes arrêté par les garnitures, donc vous ne pouvez pas. Donc vous reculez un petit peu le disque, vous desserrez un petit peu la molette jusqu'à temps que le disque, les deux garnitures fassent le même diamètre que l'intérieur de votre disque de freinage. Tout simplement. Voilà. Et ensuite, bon bah voilà, ça rentre. Là, elle est en place. C'est bon. Maintenant, on remet les étriers, on revisse le tout, on remet la roue. Là, je vous fais pas un dessin. Vous aurez tous compris. Voilà les gars, je vous souhaite bonne réparation si vous avez à le faire. Et à la prochaine pour une autre aventure.